Serving the British Isles, 14 swinging hours a day, this is 199 Radio Caroline. Mesdames et messieurs, nous avons connu des années sombres. Tout d'abord, les éléments les plus importants en 5 points. Premièrement, le taux d'occupation des hôpitaux en Allemagne est tombé à un niveau historiquement bas à l'échelle nationale en 2020, selon le ministère fédéral de la Santé. Deuxièmement, en 2020 et 2021, il n'y a pas eu plus de maladies respiratoires graves que d'habitude. Le coronavirus est arrivé, la grippe a disparu temporairement. C'est ce que disent les données sentinelles du RKI. Troisièmement, en 2020, il n'y a pas eu plus de décès que d'habitude, standardisés selon l'âge. La mortalité n'a augmenté qu'à partir de 2021, selon les données de l'Office fédéral de la statistique. Quatrièmement, les personnes décédées avec ou à cause du coronavirus avaient en moyenne 83 ans et le reste des personnes décédées avaient en moyenne 82 ans, selon le RKI et l'Office fédéral de la statistique. Cinquièmement et enfin, la Suède, sans masque et sans confinement, a obtenu de meilleurs résultats que l'Allemagne, selon l'OMS. Rien de tout cela n'était donc dû aux mesures. Dans l'ensemble, ces 5 affirmations sont si incroyables que vous en trouverez un résumé dans vos documents, que j'ai nommé les faits officiels du corona. Vous y trouverez un lien officiel vers les sources de chacune de ces affirmations. En résumé, cliniquement, en termes de maladies et de décès réels, il n'y a rien eu de spécial. C'était tout à fait normal. Et ce sont les faits et c'est le point le plus important. L'idée d'une pandémie n'a existé qu'en raison de nouveaux tests de masse, dont les résultats ont énormément fluctué et ont amené le public à croire qu'il y avait plus de malades et de morts que d'habitude, ce qui n'était pas vrai. Un test PCR pour les rhinovirus aurait pu créer la même illusion, et vous pourriez le faire à nouveau cette année si vous le vouliez. Comment les politiciens ont-ils réagi à cette situation clinique normale? Ils ont fermé les garderies, les écoles, les magasins, les églises et les entreprises pendant des mois, laissé les personnes âgées mourir seules et isolées, détruit la vie normale. La police a interdit de lire des livres sur un banc, traqué les jeunes en plein air et les enfants jouant dans la neige, tabassé des manifestants pacifiques. Les politiciens ont exclu tous ceux qui discutaient du sens de ces mesures. Ils ont fait annoncer par la ZDF que les enfants étaient comme des rapporteurs de virus et que les personnes non vaccinées étaient des profiteurs qui ne faisaient plus partie de notre société. Un language que nous n'avions plus connu en Allemagne depuis 75 ans. Habituellement, le pouvoir du gouvernement est limité par les tribunaux, les médias et la science. Mais cette fois, ils ont tous baissé les bras. Les tribunaux n'ont pas examiné la proportionnalité et n'ont cru que 2 témoins à ce jour, à savoir le RKI et le PI. Ainsi, le gouvernement a validé lui-même la nécessité de ces confinements et de ces obligations vaccinales, car le RKI et le PI sont des autorités sans réelle indépendance. Pire encore, les tribunaux ont envoyé en prison des médecins qui suivaient leur éthique et protégeaient les patients contre toute atteinte à l'intégrité physique par le biais de certificats. Presque tous les détracteurs notoires des mesures Covid ont été criminalisés, suspendus, licenciés, arrêtés ou perquisitionnés. Et Karlsruhe annonçait cyniquement que les droits fondamentaux des citoyens n'avaient pas disparu, mais qu'ils ne pouvaient juste plus être exercés. Les médias ont récité les chiffres des tests ad nauseam, sans jamais mentionner que la situation clinique était normale.
Ils ont suivi le récit du PCR, qualifiant le professeur Puchel, qui a été le premier au monde à pratiquer des autopsies, de raciste, le professeur Bhakti d'antisémite, de complotiste et d'ennemi de l'État. Und buchstäblich jeden, der die Maßnahmen hinterfragte, zum Verschwörungstheoretiker und Staatsfeind. Les scientifiques spécialisés, et c'est le point le plus intéressant pour moi, en particulier les épidémiologistes et les médecins de santé publique, ont disparu de la scène. Verschwanden von der Bildfläche. An ihre Stelle traten Physiker, Verkehrsplaner, Mikrobiologen und Militärs, die das Publikum mit immer neuen Fehlprognosen und Modellrechnungen in Atem hielten, monatelang, jahrelang. À mon avis, une réévaluation critique de ces événements devrait clarifier 3 questions. Erstens. Laut Lehrbuch muss die Regierung zu Beginn einer wirklich gefährlichen Pandemie die Bevölkerung beruhigen, Folgeschäden zu vermeiden. Pourquoi les politiciens ont-ils au contraire rédigé un document choc qui effrayait les enfants, leur disant qu'ils feraient mourir leurs grands-parents par suffocation? Pourquoi n'y avait-il pas un seul médecin dans cette commission de choc, mais par contre un sociologue et un professeur d'allemand? Pourquoi les politiciens ont-ils alimenté cet alarmisme pendant des années, alors qu'ils prétendent aujourd'hui n'avoir commis des erreurs qu'au début et par ignorance? Deuxièmement, en février 2020, les manuels d'épidémiologie et les directives de l'OMS déconseillaient des mesures telles que le confinement et la fermeture des écoles. Le RKI avait alors annoncé que les masques n'aideraient pas et que le corona était généralement bénin, ce qui était vrai. C'est aussi ce qu'avait souligné M. Drosten dans des interviews. Le même M. Drosten avait expliqué au chancelier Olaf Scholz dans un talk show que sans le test PCR, la pandémie ne se serait pas du tout remarquée, ce qui est également vrai. Qu'est-ce qui a conduit ensuite à cette volte-face radicale en mars 2020, alors que les données montraient alors qu'il n'y avait pas de danger particulier? De plus, parce que la Suède sans masque et sans confinement pourrait servir de modèle, il faut également se demander si les mesures visaient réellement à prévenir les infections, ce qui n'a évidemment pas été le cas, ou plutôt si elles ont servi l'objectif de briser la résistance de la population à la vaccination. Troisièmement et pour finir, pourquoi les politiciens ont-ils non seulement autorisé l'administration d'un vaccin expérimental, mais ont-ils effectivement forcé les gens à se vacciner par le biais des exigences de vaccination de type 2G, 3G et autres obligations par secteur d'activité? Warum gab es Notzulassungen ohne Not? Warum haben unzählige Impfschäden keine Konsequenzen? En ce moment, et je conclurai ainsi, des best-sellers paraissent avec des titres clairs qui reflètent, je crois, l'humeur générale. La mafia intensive de Tom Lausen, le crime d'État du Dr Frank ou la conspiration Corona du Dr Röhrig. Chacun est paru avec un énorme tirage à 5 chiffres. Wer sich als Politiker diesem Diskurs verweigert, verliert Vertrauen und entfernt sich von der Wählerschaft. Compte tenu de l'énormité de ce qui est arrivé à la population, une commission d'enquête aurait été la bonne chose à faire. Étant donné que le Bundestag ne l'a pas voulu, je suis reconnaissant que nous puissions contribuer aujourd'hui à une clarification dans ce contexte. Merci beaucoup.